Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut encadrer une intégrale. Alors encadrer une intégrale, ça veut dire trouver un minorant et un majorant de cette intégrale, sans toutefois calculer l'intégrale. La plupart du temps, quand on va vous demander d'encadrer des intégrales, c'est qu'en général on n'est pas capable de les calculer. Voilà, donc je vais vous présenter deux exemples. Premier exemple, il faut démontrer l'encadrement suivant, qui est 5 e puissance 2 inférieur ou égal à cette intégrale, donc l'intégrale entre 4 et 9 de exponentielle de racine de x dx, inférieur ou égal à 5 exponentielle de 3. Donc il faut réussir à montrer que cette intégrale est comprise entre 5 exponentielle de 2 et 5 exponentielle de 3. Alors voici comment on va procéder. La première chose à faire quand on veut encadrer une intégrale, c'est de déterminer un encadrement de notre variable d'intégration. Ici, c'est la variable x. On se rend compte que la variable x, elle est comprise entre 4 et 9. Voilà. Donc ça, on peut déjà l'écrire. On sait que x est compris entre 4 et 9. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, deuxième chose, c'est de déterminer, avant de trouver un encadrement de l'intégrale en entier, on va d'abord déterminer un encadrement de la fonction qu'on essaie d'intégrer. Voilà, donc ça va être la deuxième étape. Donc, on va chercher un encadrement de exponentielle de racine de x. Alors, je vois que j'ai besoin de faire apparaître du racine de x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la racine carrée dans chacun des termes de l'inégalité. Voilà, ça me donne racine de 4 inférieure ou égale à racine de x inférieure ou égale à racine de 9. Tout ça parce que la fonction racine carrée est croissante sur R+. D'accord, donc en particulier sur l'intervalle 4-9, elle est croissante aussi. Voilà, donc je prends la racine carrée, je ne change pas le sens des inégalités puisque la fonction racine carrée est croissante. Alors je vais gagner un petit peu de temps, racine de 4, je sais que ça fait 2, racine de 9, je sais que ça fait 3. Voilà, donc là j'ai un encadrement de racine de x. Moi je veux un encadrement de exponentielle de racine de x. Qu'est-ce que je vais faire? J'applique la fonction exponentielle. Donc à gauche ça va me donner exponentielle de 2, au milieu ça va me donner exponentielle de racine de x, et à droite, ça va me donner exponentielle de 3. Voilà, et même question, même question à se poser que tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai appliqué une fonction croissante ou une fonction décroissante? Voilà, alors la fonction exponentielle, c'est une fonction croissante, donc elle va conserver le sens des inégalités. Voilà, et la justification est la même, c'est car la fonction exponentielle est croissante. Alors elle est croissante sur R tout entier pour la fonction exponentielle. Voilà. Donc en particulier, elle est croissante sur l'intervalle 2, 3, voilà. J'ai donc réussi à obtenir un encadrement de la fonction que je suis en train d'intégrer. Voilà. Donc maintenant, on va appliquer les propriétés que vous avez vues dans la vidéo précédente. En fait, on va intégrer cette inégalité. Donc on va prendre l'intégrale de chacun des membres de l'inégalité. Alors on va faire l'intégrale entre quoi et quoi? On va faire l'intégrale entre 4 et 9. Voilà. Alors je rappelle la propriété qu'on avait vue dans la dernière vidéo. Cette propriété indiquait que lorsqu'on avait une fonction f qui était plus petite qu'une fonction g sur un certain intervalle, alors l'intégrale de f et l'intégrale de g allaient être rangées dans un certain ordre, et cet ordre dépendait du bon ordre des bornes de l'intégrale. C'est-à-dire que si f est plus petit que g et que a est inférieur à b, c'est-à-dire que les bornes sont dans le bon ordre, alors l'inégalité est conservée. D'accord? F inférieur à g implique intégrale de f inférieure à intégrale de g. Et que si on est dans le cas contraire, si les bornes ne sont pas dans le bon ordre, si la borne A est plus petite que la borne B, alors l'inégalité va changer de sens. Voilà. Donc là, maintenant, regardons dans quel cas on se trouve. On fait l'intégrale entre 4 et 9. Donc les bornes sont dans le bon ordre. Donc comme les bornes sont dans le bon ordre, on va écrire, en intégrant cette inégalité, les bornes étant dans le bon ordre, on obtient, tout simplement, il suffit d'intégrer
Donc l'intégrale entre 4 et 9 de exponentielle de 2 dx va être inférieur ou égal, on conserve le sens des inégalités, inférieur ou égal à l'intégrale entre 4 et 9 de exponentielle de racine de x dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre 4 et 9 de exponentielle de 3. Voilà. Donc ça nous donne cette inégalité-là. Il nous reste une dernière chose à voir. On voit bien qu'au milieu, on a l'intégrale qu'on cherche à encadrer, la même qu'ici. Donc ce qu'il nous reste à voir, c'est de calculer le terme de gauche et le terme de droite. Voilà. Alors pour cela, on va calculer les deux intégrales de gauche et de droite en déterminant une primitive de l'intégrale, enfin de la fonction de gauche et une primitive de la fonction de droite. On voit que ce sont des fonctions constantes, donc les primitives sont très simples. En effet, une primitive de e puissance 2, c'est exponentielle de 2 fois x, tout simplement. Si je dérive exponentielle de 2 fois x, ça me donne exponentielle de 2, ça me donne la constante juste exponentielle de 2. Donc, entre 4 et 9, au centre, on va obtenir exactement la même chose, on n'a pas besoin d'y toucher, et à droite, on va obtenir une primitive, une primitive de exponentielle de 3, une primitive de exponentielle de 3, c'est exponentielle de 3 fois x, puisque exponentielle de 3 est une constante. Voilà. Il nous reste ensuite à calculer le terme de gauche, le terme de droite, et on aura terminé. Voilà, donc poursuivons. Alors, il me reste à calculer l'expression de gauche. Donc j'ai ma primitive, exponentielle de 2 fois x, prise entre 4 et 9. Donc ça se calcule tout simplement en calculant l'image de 9 par ma primitive, moins l'image de 4 par ma primitive. F de 9 moins f de 4. Voilà. Donc ce qui va nous donner exponentielle de 2 fois 9, moins exponentielle de 2 fois 4. Voilà. À droite, je fais exactement le même principe. Donc ça va me donner exponentielle de 3 fois 9, moins exponentielle de 3 fois 4. Voilà. Il me reste une dernière étape. Expression de gauche, donc j'ai 9 exponentielle de 2 moins 4 exponentielle de 2, ça fait 5 exponentielle de 2, tout simplement. Et à droite, j'ai 9 exponentielle de 3 moins 4 exponentielle de 3, ça me fait 5 exponentielle de 3. Voilà. Et j'ai bien obtenu l'encadrement souhaité au départ. Deuxième exemple, je souhaite déterminer un encadrement de l'intégrale entre 4 et 1 de exponentielle de racine de x dx. Alors, on voit bien, c'est la même expression, la même fonction que je cherche à intégrer qu'à cet endroit. Donc ça, je veux le faire entre 4 et 1. Donc tout le début va être un petit peu similaire. Donc je vais pouvoir reprendre une bonne partie de ce qui a été fait au début. En effet, il suffit de modifier les valeurs pour que ça corresponde aux valeurs de la question 2. Donc notre variable x est comprise entre 1 et 4, voilà, tout simplement. Si je prends la racine de x, je vais obtenir un nombre compris entre 1 et 2, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. J'ai plus qu'à appliquer la fonction exponentielle, ça va me donner exponentielle de 1, inférieur ou égal à exponentielle de racine de x, inférieur ou égal à exponentielle de 2. Voilà, il ne me reste plus qu'à intégrer chaque membre de l'inégalité, donc prendre l'intégrale de cette inégalité, mais il faut que je fasse attention à savoir si les bornes sont dans le bon ordre ou pas dans le bon ordre. Et là, je fais l'intégrale entre 4 et 1. Les bornes ne sont donc pas dans le bon ordre. On a la borne inférieure qui est plus grande que la borne supérieure. Donc on est dans le deuxième cas de la propriété. Et donc ce qui va faire que les inégalités vont changer de sens lorsque je vais intégrer. Tous les inférieurs ou égales vont se transformer en des supérieurs ou égales. Voilà. Donc ça me donne la chose suivante. Donc en intégrant l'inégalité, les bornes n'étant pas dans le bon ordre, changement de sens des inégalités. Voilà. Dernière chose à faire, c'est de calculer comme tout à l'heure l'expression de gauche et l'expression de droite. Voilà. Donc exponentielle de 1 étant une constante, exponentielle de 2 étant une constante, c'est le même principe que tout à l'heure. On obtient
les primitives suivantes. Et pour terminer, il nous reste à calculer le terme de gauche et le terme de droite de cette inégalité pour obtenir l'encadrement final souhaité. En faisant les calculs, on obtient cet encadrement. Ce qui termine cet exercice. Je vous remercie.